Qu'est-ce que l'amitié ? Certains diront que c'est interagir fréquemment avec une personne. D'autres diront que c'est le partage des mêmes hobbies. D'autres encore diront que l'amitié consiste à interagir avec ceux que tu connais depuis longtemps. Cependant, si tout ceci était vrai, pourquoi autant de gens se sentent-ils si seuls aujourd'hui ? Pourquoi si peu de monde se sent-il vraiment aimé, apprécié, soutenu et poussé dans la bonne direction ? Au fond de toi, tu sais pourquoi. Pose-toi sérieusement la question suivante. Sommes-nous vraiment amis ? Ou sommes-nous simplement addicts à la même chose ? Si j'avais commencé le dev perso alors que j'étais encore au lycée, si j'avais commencé à m'améliorer à cette période, je sais qu'on se serait moqué de moi. Je sais que beaucoup de personnes dans mon entourage auraient dit que c'est complètement inutile, que j'étais un forceur, que ça ne servait à rien, que c'était surcoté. Et plutôt que de me pousser vers le haut, de me pousser vers mon idée de l'amélioration, vers mon idéal, ces personnes m'auraient simplement rabaissé et tiré vers le bas. Pourquoi ? Parce que ces individus ne voulaient pas de mon bien. Certains d'entre eux ne voulaient pas que je m'améliore, ne voulaient pas que je devienne meilleur. Ils voulaient simplement rester exactement au même endroit et ils voulaient que je reste au même endroit avec eux. Et je sais que juste avec ce court exemple, énormément de personnes se sont reconnues. Ce qui serait presque contradictoire, n'est-ce pas ? Parfois, tu rigoles avec ces personnes, vous faites des blagues en classe, vous vous amusez, vous parlez ensemble, ça fait des années que tu les connais. Mais d'un autre côté, c'est comme s'ils n'étaient pas vraiment intéressés par ta personne. C'est comme si tu étais simplement la personne là, à ce moment, dans la classe, qui leur faisait rire et qui leur permettait de se détourner du cours qui lui est chiant. Est-ce que c'est ça que tu appelles un ami ? Je vais te demander de faire quelque chose que personne ne t'a jamais dit de faire dans toute ton existence. Je veux que tu définisses l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié pour toi ? Qu'est-ce que tu as envie que ça signifie pour toi ? Qu'est-ce que tu as envie que ce soit pour le reste de tes jours ? Est-ce que tu as envie que ce soit simplement des personnes avec qui tu interagis, mais qui se moqueraient de toi à la première occasion, qui parleraient dans ton dos, qui tueraient tes progrès, qui se foutraient de tous les efforts que tu fais ? Est-ce que c'est ça l'amitié pour toi ? Est-ce que c'est juste partager les mêmes hobbies que quelqu'un, jouer au même jeu, parler avec lui sur Discord, traîner au même endroit ? Est-ce que c'est ça l'amitié pour toi ? Si c'est le cas, sache que je suis complètement en désaccord avec toi. Car selon moi, l'amitié, ça consiste à traîner avec des personnes qui n'ont pas simplement les mêmes hobbies que toi, mais les mêmes valeurs, les bonnes valeurs. Des personnes qui pensent que l'amélioration c'est bien, qui pensent qu'il n'y a pas de limite, qui pensent qu'on peut toujours atteindre les sommets, qu'on peut absolument tout accomplir avec de l'effort, et qui font cet effort, qui ont les bonnes habitudes, qui mangent sainement, qui vont faire de l'exercice, qui font de la méditation, qui sont disciplinés, qui ont un bon état d'esprit, qui possèdent absolument toutes les caractéristiques que tu as envie de développer pour toi. Pour moi, c'est ça, un potentiel bon ami. Car vous l'avez déjà entendu, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Si tu t'entoures simplement de personnes qui ne sont pas qualitatives, qui n'ont pas les bonnes habitudes, tu finiras par devenir comme elles, car elles vont te tirer vers le bas. Alors que si tu décides de t'entourer uniquement de personnes de qualité, qui ont les bonnes habitudes, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui pensent comme toi et qui veulent de ton bien, alors tu finiras par devenir une personne encore plus grandiose. Ce que je vais dire là tout de suite pourra en blesser plus d'un, mais s'il vous plaît, posez-vous la question. Avez-vous vraiment des amis ou êtes-vous simplement addict à la même drogue ? Est-ce que vous avez simplement les mêmes activités que vous faites constamment ? Est-ce que ces personnes sont simplement le genre de personnes avec qui tu te mets dans un appel Discord et qui t'encouragent à faire les mauvaises habitudes, c'est-à-dire jouer pendant des heures, fumer avec eux, aller boire un verre ? Toutes ces personnes ne sont pas des amis, ce sont simplement des partenaires d'addiction. Et tu dois arrêter de faire comme si ces habitudes n'étaient pas un problème. C'en est un. Ces habitudes te tirent vers le bas. Ces personnes te tirent vers le bas. Et donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est t'en séparer. Et je sais que c'est pas quelque chose que tu avais envie d'entendre, mais c'est la meilleure solution. J'y ai pensé pendant des heures et des heures. Quelles seraient les méthodes pour aider d'autres personnes à entrer dans le dev perso ? La conclusion, c'est qu'il n'y en a pas. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'aider en premier lieu. La seule raison pour laquelle toi, tu arrives à t'améliorer aujourd'hui, la seule raison pour laquelle tu appliques mes conseils, les conseils d'autres youtubeurs dev perso, c'est parce qu'au fond de toi, il y a eu le déclic. Tu as envie de t'améliorer. Tu as cette rage qui te pousse à t'améliorer. Et c'est pour ça que tu écoutes ce que je te dis. Cependant, ton pote, lui, est-ce que lui, il a cette rage ? Est-ce que lui, il a eu ce déclic dans sa vie ? Il est très probable que non. Alors pourquoi est-ce qu'il écouterait les conseils d'un homme en pull rose sur YouTube ? Tu ne peux pas sauver tout le monde et c'est la triste réalité de la situation. Et maintenant, si tu es concerné, tu te retrouves face à un choix. Soit tu abandonnes tes amis, soit tu t'abandonnes toi-même. Car si tu décides de rester dans ce groupe toxique, alors ça serait abandonner la personne que tu as envie d'être, abandonner les progrès que tu as envie de faire, abandonner tous tes rêves, tous tes espoirs, simplement au profit de rester dans le confort de ce groupe avec qui tu as interagi pendant des années. Car tu n'as pas envie d'être seul. Et je le conçois, personne n'a envie d'être seul. Car quelque part au milieu de notre évolution, on a tous compris que la solitude, c'est la mort. Se séparer du groupe, c'est devenir un loup solitaire et le loup solitaire meurt toujours seul. Donc c'est complètement normal
d'avoir peur de se séparer de personnes qui sont toxiques, de personnes qui sont mauvaises pour toi. Cependant, crois-moi, bien que la solitude soit effrayante, bien que celle-ci soit triste, c'est mieux que de traîner avec des personnes qui vont constamment te ramener à leur niveau. Lorsque tu es seul, tu peux grandir, tandis qu'avec eux, tu ne pourras jamais avancer. La raison pour laquelle je partage tout ceci, c'est parce que selon moi, c'est important de s'entourer de personnes qui veulent te pousser vers le haut. Et il est très probable que les personnes qui t'entourent aujourd'hui et qui t'ont entouré depuis des années ne soient pas ces individus de qualité. Parce que là, tout de suite, toi, tu as des nouvelles valeurs, tu as envie de t'améliorer et tu comprends que les addictions que tu avais dans le passé étaient mauvaises. Tu sais que l'addiction au porno, par exemple, c'est quelque chose de néfaste pour ta santé mentale. Bah devine quoi, ils le savent aussi, mais ils n'en feront rien, car tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Donc écoute mon conseil et prends du recul. Puis comprends que ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui, c'est améliorer tes compétences sociales afin de remplacer ces individus néfastes par des individus de qualité. Tu pourrais commencer par la base de l'amélioration sociale en lisant le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, dans le but d'obtenir toutes les compétences nécessaires à l'obtention d'amis de qualité. Et dès que tu auras fait ça, il te faudra alors aller dans des endroits où tu trouveras des personnes de qualité, où tu trouveras des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. C'est pour ça que je t'invite à rejoindre mon Discord. Sur mon Discord, tu pourras trouver des personnes qui sont motivées, qui veulent s'améliorer. Littéralement, tous les soirs, on a quelqu'un qui fait un cours de philosophie dans le vocal et il y a 15 personnes qui se pointent à chaque fois. Pourquoi? Parce que chacun de ces individus a le désir de s'améliorer, a le désir d'apprendre. Maintenant qu'il y a à peine 500 personnes sur ce Discord, vas-y, fonce, crée des relations, trouve des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. N'hésite absolument pas car à la fin, tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Parce que si tu devais me demander ce que moi je considère comme être l'amitié, c'est des gens que je voudrais avoir autour de mes enfants. Si une personne n'est pas une personne décente, qui cherche à s'améliorer, qui possède des bonnes valeurs, des valeurs similaires aux miennes, et possède énormément de bonnes habitudes, si bien que je les autoriserai à passer du temps avec mes propres enfants, alors cette personne n'est pas mon ami. C'est simplement quelqu'un qui est dans ma vie, c'est simplement une connaissance. Je sais que cette vidéo est différente des autres et est un peu plus sérieuse. Cependant, c'est important d'aborder le sujet. Donc, prends du recul, fais un peu d'introspection et décide de ce que tu veux que l'amitié soit dans ta vie. Parce que tu mérites d'avoir des amis de qualité, tu mérites d'avoir des personnes qui vont te pousser vers le haut dans ta vie. Et si tu comprends ça, je suis fier de toi. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.